Alors, aujourd'hui, on va faire un résumé, comme je vous avais promis, un résumé, vous voyez ici Saint-Michel, on va faire un résumé. La division. Tout n'était qu'harmonie dans le jardin créé par le Créateur, qui avait fait une nouvelle création en 6 jours. Par Jésus, le Christ notre Sauveur. Mais le serpent androgyne est venu troubler la fête et l'harmonie si bien réinstallée. Le premier jour, aucun problème. Mais le serpent androgyne, fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. On a décidé autrement. Ève, pas plus maligne qu'il ne faut, l'a écouté. Et était-ce un homme ou une femme qu'elle écoutait? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle écoutait la plus rusée des bêtes que Dieu ait eue dans son jardin. Cette bête habitait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a fait goûter de son fruit à la femme. La division semblerait avoir été initiée par une femme, voir Ménifiche 17/2/2020. The future is female, le futur est femelle. The abusers female, l'abuseur elle mâle ou elle mâle. The putrid details, les détails putrides, are in my computer's emails, sont dans mes emails, mon ordinateur qu'elle a effacé, en parlant de Hillary Clinton, dont Trey Smith dit aussi qu'elle est une sorcière très dangereuse. Ève, une femme fut abusée par une femme qui a initié une catastrophe pour elle et pour l'humanité. Mais les hommes ne sont pas en reste, croyez-moi. Ni elle ni l'humanité ne veulent rester empêtrés dans cette catastrophe, ni Ève ni l'humanité. Division initiée par les femmes, le Christ est divisé. Richard Bruce, lui, a écrit et a diffusé le changement par les femmes. Révélation 12-17 parle de la division et comment retrouver l'unité. Donc le serpent court après la femme, mais elle est donc protégée et après court après sa descendance pour la tuer. La division est très grave parce qu'elle ouvre la porte à l'ennemi pour venir et conquérir. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, c'est dans l'évangéliste Marc, chapitre 3, verset 24. Des églises sont déjà dédiées à Beyoncé ou Baphomet. Alors, comment les enfants de Dieu, nous sommes supposés adorer, exalter, comme enfants de Dieu, nous sommes supposés adorer, exalter son nom. En effet, la division concerne le nom, N-O-M, comme par hasard. Nouvel ordre mondial, ça vous dit autre chose. Voir Parable of the Vineyard, Utter exalt his name, above all names, c'est-à-dire exalte son nom au-dessus de tout le nom. Le nom, N-O-M de Dieu, a été amputé d'un morceau. Et veut dire souffle. Et il crée. C'est de Élie Guès, G-U-E-Z, le 4 mai 2016. Tant que la femme Ève ne sera pas re-sanctifiée, son nom restera incomplet. Yahvé. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Le « et » apporte une mutation d'identité. Abraham, par toi seront bénies toutes les nations du monde, donc représente Dieu, puisqu'il a voulu sacrifier son fils Isaac, mais a été retenu au dernier moment. Le « et » d'Abraham vient de sa femme, Sarah, et le « yud » veut dire ma princesse. Mais elle a été remplacée par Sarah, avec un H, représente l'épouse de Dieu, devient princesse du monde au lieu de ma princesse. Le « et » définit les choses. Abraham. Donc, Yahvé, le grand H de Yahvé au début, Abraham, le petit H de Yahvé à la fin, Sarah. Le Vav clou va relier le « et » d'en haut et le « et » d'en bas. L'enfant ne sort que s'il y a union. Question, comment le serpent a initié la division dans le couple? Alors, pour ça, on peut voir Genèse 3.1. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et Ézéchiel, chapitre 9, verset 10,
144 000 et leur récompense promise. Nous devons comprendre le match d'échecs cosmique, affaire de séduction. Sinon, nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est une guerre de semences, entre semences du serpent et opposée à celle d'Adam et Ève. Tu dois comprendre le problème pour comprendre la Bible. Alors, qu'est-ce qui a fait que Ève a été elle a été séduite, hein, par l'identification d'une victime vulnérable. Le serpent a collecté les informations sur la victime. 3, il a rempli un besoin de la victime. 4, il a enlevé ou fait baisser les inhibitions concernant les habitudes sexuelles, les côtés sexuels. Qui habitue à être nu, qui commence à faire des commentaires sexuels et montrer des images porno d'enfants. Et 5, initier l'abus. Dans 2 Pierre 1, 19, 20 et 21, ce n'est pas misogyne, il n'y a pas d'interprétation privée. Et on sait que ce verset est en sandwich entre la référence à l'étoile du matin et mentionne de Holy Ghost, le Saint-Esprit, qui fait allusion à la controverse qui pointe sur la connexion entre Satan et l'Esprit Saint. Donc, on voit Isaïe 34, 11, 15, Proverbe 3, 13, Wisdom, la sagesse, elle est plus précieuse que les rubis. Elle montait aussi pendant qu'il faisait encore nuit. Ainsi, nous voyons Lucifer, un homme qui est un autre nom pour Satan, brillant comme l'étoile du matin, parce qu'il a dit « Je monterai au ciel ». Isaïe 14, 34. Donc, on voit que c'est un peu compliqué par rapport homme-femme, mais donc nous, on va étudier la division, commencer par une femme et terminer par une femme. Comment les gens vont-ils accepter cette personne? On sait que Jérémie 31, 27, il y a eu la semence de l'homme, de la bête. Alors, God's Perfect Word explique qu'on est divisé. Donc, retrouver la place de l'homme et de la femme pour qu'ils ne soient plus divisés. Richard Bruce parle du changement par les femmes, le 5 décembre 2016 déjà. Il parlait de qui est la femme, Isaïe 54, 93. La chanson de Salomon, Song of Salomon, on a une petite sœur. Donc, psaume 44, 9 et 13, c'est une réelle personne, la princesse des Juifs. Elle est en fait la 4e personne. Pour ses travaux, remercie-la. Et Isaïe 41, 4. Révélation 23, 13, Alpha et Oméga. Michée 14, Arise, Daughter of Zion, égale People. Donc, lève-toi, fille de Sion, c'est les gens. Daughter of Jérusalem, c'est la personne de la reine. Michée 4 et 5, Isaïe 53, 54, 15, was focused on a woman, guerre focalisée sur une femme. Don de l'Esprit Saint, mais besoin d'être vrai dès que ce don est reçu. Alors, pour terminer ce petit résumé, ce début de résumé, qui se fera en 4 parties, je vais dire ce que pense Richard Bruce. La chrétienté, suivre le Christ est comme sortir de l'océan quand tu ne sais pas que tu dois d'abord sortir des vagues pour être à l'aise. Suivre Jésus n'est vraiment pas à temps partiel. Amen.